Après avoir été une bande dessinée culte, les aventures de Tintin se sont déclinées en série animée. Devenu incontournable dans le monde, parviendrez-vous à réussir ce test sur la série, 1000 millions de 1000 sabords? Quelques notes suffisent pour reconnaître le générique des aventures de Tintin. Composé par le trio Ray Parker, SOS Fantôme, Jim Morgan, le Magicien d'Oz, les Bisounours, et Tom Szeniak, celui-ci a marqué toute une génération et tout le monde se souvient de ce train dévalant une montagne à toute vitesse avec ce cadrage sous forme d'une bande dessinée. Redécouvrir chacun des 21 albums d'Hergé de façon animée, c'était un pari audacieux, mais l'accueil fut si positif que France 3 a vu ses audiences bondir à chacune des diffusions des aventures de Tintin. À l'époque, la chaîne nationale a même organisé des journées entières dédiées à la série. Si est dire l'importance du programme. Ce grand journaliste auquel on doit l'adaptation des aventures de Tintin, beaucoup ne le savent pas, mais l'homme à l'origine de la série n'est autre que Philippe Gildas, le célèbre journaliste et animateur de radio et de télévision. Au début des années 1990, il a l'idée ingénieuse d'adapter les aventures de Tintin pour que les enfants découvrent les albums d'Hergé. Par le biais de sa société Ellipse, qui venait de terminer les aventures de Babar, il se lance alors dans ce pari complètement fou. Sous la direction du cofondateur du studio, Stéphane Bernasconi, passé par l'école des Gobelins et Hanna-Barbera, 60 dessinateurs s'activent pour porter les histoires d'Hergé et les 325 personnages imaginés par l'auteur belge à l'écran. Chaque épisode coûte la bagatelle de 400 000 $ et représente 12 000 dessins, pour 26 minutes en moyenne. Pour Bernasconi, si est aussi effrayant que passionnant, j'ai eu très peur. Je me suis dit que la série allait se faire incendier, non seulement par les tintinophiles que par les enfants, la majorité du public potentiel. Cela a été un défi passionnant que je ne regrette pas d'avoir relevé. Fans des aventures de Tintin, place au quiz. Les codes du dessin animé ne sont pas les mêmes que ceux de la bande dessinée. Par conséquent, les dessinateurs ont enlevé des passages un peu ennuyeux et le studio a volontairement édulcoré le penchant alcoolique du capitaine Haddock. En réalité, le créateur était au beau milieu d'une bataille d'influence entre la fondation Hergé et les partenaires canadiens d'Ellipse, le studio Nelvana. Cela n'a pas empêché la série de conquérir le cœur des fans de Tintin, mais d'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Et des enfants. Avez-vous justement gardé des souvenirs de celle-ci? Participez à ce quiz concocté par Télé Loisirs et prouvez que vous êtes le plus grand fan des aventures télévisées du reporter belge. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs, cliquez sur ce lien. The